Dans les temps anciens, bien avant que les hommes ne tracent des frontières sur les terres d'Afrique, il existait une baie secrète appelée la baie de Kimba. Cette baie, entourée de falaises escarpées et de forêts luxuriantes, était un endroit de mystère et de légende. Les anciens disaient que la baie était habitée par des créatures magnifiques et insaisissables, mi-femmes, mi-poissons, connues sous le nom de sirènes. Les habitants des villages environnants respectaient la baie et les histoires qui l'accompagnaient. Ils croyaient que les sirènes étaient des gardiennes des eaux et des protectrices des secrets de l'océan. Aucun pêcheur ne s'aventurait dans la baie sans offrir un cadeau aux sirènes, des perles, des coquillages rares ou des chansons chantées en leur honneur. Parmi ces villages, il y avait un jeune homme nommé Kofi. Kofi était curieux et avide de découvertes. Il avait entendu les récits de son grand-père, un ancien pêcheur, sur les sirènes et leur beauté envoûtante. Fasciné, Kofi rêvait de voir une sirène de ses propres yeux. Il passait des heures à observer la mer depuis les falaises, espérant apercevoir une nageoire scintillante ou entendre un chant mélodieux. Un jour, alors qu'il explorait une partie isolée de la forêt près de la baie, Kofi découvrit une grotte secrète. À l'intérieur, des peintures anciennes racontaient des histoires de la mer et des créatures qui y vivaient. L'une des peintures montrait une sirène offrant un coquillage doré à un jeune homme en signe de paix et de compréhension entre les mondes terrestres et aquatiques. Déterminé à découvrir la vérité, Kofi décida de se rendre dans la baie cette nuit-là. Il emporta avec lui un collier de perles, héritage de sa mère, comme offrande aux sirènes. La lune était pleine et son reflet dansait sur les vagues alors que Kofi s'approchait de l'eau. Il chanta une ancienne mélodie que son grand-père lui avait apprise, une chanson dédiée aux esprits de l'océan. Soudain, l'eau se mit à bouillonner et une lumière argentée émergea des profondeurs. Une sirène apparut, sa beauté dépassant tout ce que Kofi avait imaginé. Elle avait de longs cheveux noirs, des yeux brillants comme des étoiles et une queue scintillante de 1000 couleurs. La sirène s'approcha de Kofi avec grâce et curiosité. « Kofi, dit-elle d'une voix douce et envoûtante, je suis Mami Wata, gardienne de cette baie. Pourquoi es-tu venu ici, chantant les anciennes chansons et portant des offrandes ?» Kofi, émerveillé mais déterminé, répondit « Oh Mami Wata, j'ai toujours rêvé de rencontrer les gardiennes des eaux. J'ai entendu les histoires de vos pouvoirs et de votre sagesse. Je suis venu en paix, pour apprendre et comprendre, et pour honorer les traditions de nos ancêtres. » La sirène, touchée par la sincérité de Kofi, accepta le collier de perles. « Très bien, Kofi, dit-elle. Je vais te montrer les secrets de l'océan, mais tu dois promettre de respecter notre monde et de protéger les eaux comme nous le faisons. » Kofi jura de respecter cette promesse, et Mami Wata l'entraîna dans un voyage extraordinaire. Ils plongèrent ensemble dans les profondeurs de la baie, où Kofi découvrit un royaume sous-marin d'une beauté inégalée. Des jardins de corail, des bancs de poissons multicolores et des créatures marines étonnantes l'entouraient. Il apprit les anciens rites des sirènes, leurs chansons et leurs danses, et comprit l'équilibre délicat entre la terre et la mer. Pendant ce temps, les villageois, inquiets de la disparition de Kofi, se rassemblaient près de la baie, priant pour sa sécurité. Le grand-père de Kofi, sentant quelque chose de spécial, les rassura, Kofi est un esprit curieux et respectueux. S'il est avec les sirènes, il apprendra des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Après plusieurs jours, Kofi émergea enfin des eaux, transformé par son expérience. Il rapporta avec lui non seulement des souvenirs incroyables, mais aussi des messages de la part des sirènes. Elles lui avaient confié des connaissances sur la préservation des eaux, la pêche durable et le respect des créatures marines. De retour au village, Kofi partagea tout ce qu'il avait appris. Les villageois, impressionnés et reconnaissants, commencèrent à intégrer ces enseignements dans leur vie quotidienne. Ils réduisirent leur pêche, nettoyèrent les rivages et prirent soin de la bête avec une nouvelle dévotion. En remerciement, les sirènes leur apportèrent des bénédictions, des poissons abondants, des marées clémentes et une mer prospère. Les années passèrent et Kofi devint un leader respecté, un pont entre le monde des hommes et celui des sirènes. Il enseigna aux enfants les anciennes chansons et les histoires de Mami Wata, leur rappelant toujours l'importance de respecter et de protéger la nature. Et ainsi, grâce à la curiosité et au respect de Kofi, le village et la baie de Kimba prospérèrent en harmonie. Les sirènes continuaient de veiller sur les eaux, et les hommes, reconnaissants et sages, veillaient sur la terre.
Les histoires de Kofi et des sirènes se transmettaient de génération en génération, rappelant à tous que le véritable pouvoir réside dans l'harmonie et le respect mutuel entre les mondes.